Bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un petit tuto de Noël, toujours dans l'idée des cadeaux qu'on peut faire aux équipes pédagogiques des écoles de nos enfants, à nos invités pour le soir de réveillon, enfin voilà. Donc aujourd'hui c'est une petite boîte porte-bougie et porte-chocolat. J'ai déjà vu beaucoup circuler les cartes porte-bougie, j'avais encore jamais vu la boîte qui faisait et chocolat et bougie, donc du coup voilà. J'ai trouvé le projet sur le site de Crafter Companions ou dans la rubrique blog. Et en fait, si vous allez vous y balader, vous verrez que il y a énormément de tutoriels, il y a énormément d'idées, notamment des choses qu'on a déjà vu passer dans nos groupes de scrap français. Vous avez notamment l'horloge de grand-père, les boîtes valises, les boîtes sac à main. Enfin voilà, on y trouve tout. Bien sûr, c'est en anglais. Ça demande donc de les traduire un minimum et c'est en pouces. Donc il faut reprendre en centimètres si on veut travailler en centimètres. C'est ce que j'ai fait pour ce projet. Donc encore une fois, pas une idée originale sortie de ma tête, on ne sait comment parce que j'aurais dormi dessus et puis en me réveillant très de génie. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous en dire? Au départ, c'est un projet en A3, je l'ai adapté pour qu'on reste sur du A4. Et donc ensuite, eh ben voilà, le scrap c'est ça, hein, on voit une idée, on apporte notre petite touche, on altère un petit peu, ça évolue tout le temps et on sort avec un résultat totalement personnalisé. En tout cas, c'est ma conception, donc n'hésitez pas à modifier le tuto, à l'altérer, à le partager, à le refaire, il n'y a aucun problème, je vous ferai pas d'histoire. Voilà, voilà. Donc c'est parti, je vous la montre quand même. Donc on a un petit bandeau pour la fermeture, mais encore une fois totalement en option. Vous êtes libre d'y mettre un ruban, une ficelle, tout ce qui vous passera par la tête. Et donc quand on l'ouvre, elle est en deux parties. D'un côté, on a les petites bougies, de l'autre, on y met nos chocolats. Je vous avais mis les chocolats pour la photo, mais je les ai remis dans dans la boîte à chocolat de mon fils avant qu'il rentre de l'école parce que sinon il allait rien me manquer. Bon, au passage, je vous rassure, hein, j'en ai quand même mangé quelques-uns. Vous y rentrez donc tout ce qui est petit chocolat, les petits Kinder Chocobon, tous les Kinder format mini. Après, j'ai pas tout à la maison, donc j'ai pas tout testé. Bon, clairement, du fait de la hauteur, vous n'y mettrez pas un Ferrero Rocher, hein, voilà. Pour vos bougies, pareil, pensez peut-être à vérifier qu'elles ont la bonne largeur et la bonne hauteur. Je pense que suivant l'endroit où on les achète, elles ne feront pas toutes la même taille. Ce serait un petit peu dommage peut-être que vous fassiez le projet et que finalement ça rentre pas. Ben voilà, pour la partie présentation, c'est fini. Donc comme à mon habitude, un petit tuto rapide, simple et direct. Je vous mets dans la barre de description tout ce qui est guide de mesure pour la déco, pour la base, les plis, il n'y a pas de problème. Je vais également vous présenter un petit schéma, notamment pour couper les onglets. Certains on les épointe, d'autres on les épointe pas. Il sera également accessible sur mon groupe Facebook, les trouvailles de Didi. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si vous voulez un aperçu des schémas. Je ne les mets pas dans YouTube. Et puis voilà, puis c'est un groupe où on parle un peu de tout, on présente nos trouvailles sur tous les sites internet, enfin on farfouille un peu partout. Et on trouve pas mal de bons plans en fait, des choses à imprimer, voilà. Donc si vous êtes intéressé, la porte est ouverte dans les trouvailles de Didi sur Facebook. Allez, c'est parti pour le tuto, on s'y met. Fini le blabla. Donc j'ai pré-mâché le terrain, j'ai déjà fait mes plis. Cette fois, j'ai pensé à vous les repasser au crayon pour que vous les voyez bien. Vous prenez donc une feuille A4 et dans le sens portrait, vous faites un pli à 2 et un pli à 19. Donc en fait 2 cm de chaque côté. Vous passez en mode paysage et là vous faites un pli, alors que je me cadre, à 2, à 8,85, à 10,85, à 17,70, à 21,70, à 23,70 et à 27,70. On garde jusqu'à 29,7. On conserve tout. Bien entendu, comme d'habitude, vous marquez vos plis. Hop. Voilà.
Et maintenant, on va venir épointer nos onglets. Le premier en bas ici, on les pointe des deux côtés. Le suivant, pareil. Par contre, attention, le troisième, là, le petit qui est ici, on ne les pointe pas, on le garde en entier. Ici, on le garde en entier. Ici, le grand en entier aussi. Le petit qui suit en entier. Et ensuite, on redémarre. Là, on fait en entier. Et celui-là, on les pointe. Ainsi que le dernier. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, hop, on les pointe. Alors là, pas de... On réfléchit pas, on regarde en haut ce qu'on a déjà et on reproduit la même chose. Et pointer tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Hop, on les pointe. Et on les pointe. Voilà. Une fois que ça c'est fait, si vous êtes comme moi et que vos plis sont un petit peu larges, ça m'arrive de temps en temps, quand je fais pas forcément attention, je viens recouper, mais alors, en fait, je n'épointe pas, je me contente de retirer le petit bourrelet, de façon à plus avoir aucun débord. Et je fais ça sur tous mes plis. Ça va vous permettre, en fait, quand on va fermer la boîte, de ne pas vous retrouver avec un bon millimètre là qui dépasse, qui nous enquiquine en général, parce que à chaque fois, on aimerait que ce soit parfait. Pour peu que votre papier soit un peu épais, votre pli va être un peu plus bourrelé. Tout dépend aussi de votre massicot. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à faire ça et à le faire des deux côtés. C'est toujours utile. On remarque nos plis. Et là déjà notre boîte va prendre sa forme. Voilà. Donc, on a nos grandes parties. C'est la partie chocolat. Ça vient se fermer comme cela. Et ici, la petite partie, c'est notre partie bougie. Du coup, sur notre... Je vais mal marquer celui-là. Sur notre partie bougie, on va venir créer notre fenêtre. Pour faire la fenêtre, on ne se place pas sur le premier, c'est l'onglet de rabat qui vient fermer notre boîte. On se met sur le deuxième, qui est plus large. Et du coup, on vient... Hop, je l'ai marqué là. Donc, du pli du haut, on vient faire un repère à 1,5. C'est pas pratique pour travailler. En fait, j'ai voulu vous mettre juste en face de moi. Donc, je me retrouve avec le trépied devant ma tête. Et j'avoue que c'est pas pratique pour être précise. En bas, on fait pareil. On se met à 1,5 et on trace un repère. Voilà. Voilà, je le fais au réglé et puis je vous le fais vite fait. N'hésitez pas à utiliser une équerre ou le marquage de votre planche de travail afin d'être sûr d'être bien droite. Une fois que vous avez fait ça, vous placez ici, vous faites un repère à 1 cm du pli là et à 1 cm ici. Pareil en bas. Et vous venez tracer. Ça doit vous faire une fenêtre de 2 cm de largeur. Voilà, bon, on voit clairement que je n'ai pas été droite.
D'où l'intérêt de prendre l'équerre dans ces cas-là. Une fois que vous avez fait ça, ben, c'est tout simple. Hop, le cutter, on se place, on y va tranquillement. On n'oublie pas de changer sa lame s'il s'avère qu'elle est déjà un petit peu travaillée, qu'elle est un petit peu fatiguée. Sinon, c'est très compliqué et on passe autant de fois que nécessaire pour pouvoir faire une découpe propre. Hop. On va voir. Les angles. Un petit coup de ciseau. Quand c'est une toute petite surface, ça pose pas souci. Là, normalement, je devrais y retourner au cutter. Je veux pas vous faire perdre de temps. Donc, je mets un coup de ciseau. Vous, par contre, faites en sorte que ce soit bien propre, bien net. Hein. Faites pas ce que je viens de faire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir mettre votre fenêtre de rhodoïde. Alors moi personnellement j'ai pas de rhodoïde, j'ai pas d'acétate, mais j'utilise, vous savez les couvertures pour dossier qu'on vient relier nous-mêmes. Voilà, j'en avais en stock. Donc du coup ben, très bonne alternative, hein. Ça fait l'affaire, ça se colle aussi facilement et voilà, ça évite de racheter du rhodoïde quand on n'en a pas sous la main. Donc la fenêtre de rhodoïde, vous la faites de 16 cm par 3. Vous venez la coller tout du long. Je la mets pas avec vous, j'estime que vous pouvez le faire toute seule et on va gagner du temps. Pour vos onglets, hop, où ai-je mis ma petite colle? Elle est là. Mais les onglets, en fait, c'est nos petits onglets qu'on a coupés tout droit, qu'on va venir en coller. Hop. Donc du coup, bah, si vous voulez être sûr de votre coup, hein, que vous hésitez un petit peu, pas d'inquiétude, vous reprenez vos plis, vous refaites votre pliage en provisoire et voilà. Et vous voyez bien qu'en fait ici, comme c'est le rabat, il ne faut pas coller. Mais ça, c'est la structure de notre boîte, donc on a besoin que ce soit encollé. On met la colle côté extérieur des onglets. Non, je vous dis une bêtise, je l'ai fait dans l'autre sens. On la met côté intérieur et on vient coller l'onglet en extérieur. Ne vous inquiétez pas, à la fin on ne le verra plus puisqu'on va venir rajouter du papier déco. On fait bien attention de faire un angle bien droit, qu'on soit bien raccord, hein, sur le haut, sur les côtés, on pince, on attend que ça sèche comme d'habitude. Hop. Voilà, cette partie-là de la boîte est faite. On vient... Ah oui, j'ai oublié un petit détail, je suis en train de vous... Si jamais, vous pouvez déjà préparer vos parties de déco et vous coller notamment la tranche ici et la fenêtre. J'avoue qu'après, un petit peu dans le vide, une fois que la boîte est montée, c'est un petit peu délicat. On est moins précise en tout cas. Donc n'hésitez pas, vous prenez toutes les infos pour la déco en bas dans la barre de description. Et vous pouvez déjà en coller toutes ces parties-là, les grandes parties. Vous ne mettez pas pour l'instant sur les rabats, sur les bords, ce qui forme les côtés de la boîte. Vous faites vraiment que les grandes parties, la centrale. Voilà. Ici, vous faites pareil que de l'autre sens. La colle en intérieur, l'onglet en extérieur. Et bien droit. Hop. Et hop. Et on laisse bien sécher. Là, vous avez un écart, c'est normal.
ne vous inquiétez pas, on va venir consolider le tout en fait avec notre papier déco intérieur-extérieur. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne fait pas encore la déco des rabats et qu'on se contente de faire le central. Donc bien sûr, vous pouvez faire l'intérieur, également l'extérieur à plat. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on ait monté la boîte. Ce sera peut-être même un peu plus facile. Et notre structure est prête. Tout simplement, c'est rapide, c'est facile, c'est efficace, ça fait son petit effet. Ça a ce côté, suivant la déco, un petit peu chic. Donc voilà, on n'hésite pas à s'en servir. Oula, c'est tout flou. Et bien alors, petit téléphone. Il n'est pas d'accord, mon téléphone. Donc voilà, une fois que c'est sec, hop, on retire. Et donc, je vais vous montrer sur celle qui est déjà finie. Pour fermer et ouvrir. C'est nos petits rabats là. On vient les mettre à l'intérieur. Et on vient simplement les glisser. Le bandeau vient fermer le tout en définitif. Voilà. Oh, ma bougie me gêne. Hein. Ma bougie, elle veut pas que je remette ma boîte fermée. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait, mais je crois que je vous ai donné toutes les infos pour monter la structure. Je vais vous donner les indications pour le papier déco. Pour le bandeau, ah, je ne vous ai pas montré pour le bandeau. Est-ce que j'ai une bande par là qui traîne? Ce serait pas mal. Une bande assez longue de préférence. Ouais, on a la chute. Hop, et ben le bandeau, c'est pas bien dur. Vous vous placez. Alors moi, j'ai fait en sorte que ma jonction se trouve au niveau de mon pli pour pouvoir y mettre ma petite étiquette. La jonction, on vient la mettre devant puisqu'on vient décorer, ça camoufle totalement. Donc une fois que vous êtes placé, eh ben, c'est tout simple. Hop, vous marquez votre pli là avec votre main. Vous vous assurez quand même que vous êtes au même niveau à gauche et à droite, que le tout est bien droit. Vous marquez le deuxième avec la main. On fait pareil pour la partie haute. On vient faire un petit repère ici, puisque au niveau de notre jonction, on sait qu'on veut venir là, donc on va couper 1 cm plus loin. Une fois que c'est fait, hop, on vient bien remarquer nos plis. Maintenant qu'on a la trace, on sait exactement où ils sont. Hop, et hop. Voilà. On découpe à nos 1 cm. Et tout simplement, on en colle. Et on vient ensuite le décorer. On se met bien bord à gauche, à droite, pas avoir de décalage. Et voilà, le bandeau est prêt. Voilà. Vous pouvez le faire plus large, plus fin. C'est comme vous préférez. Je ne vous donne pas de mesure pour ça, parce que c'est vraiment au goût de chacun. Donc voilà. Pour les découpes de déco de vos petites fenêtres, je vais vous donner la dimension du papier de base. Pour retracer vos petites fenêtres, bouh, j'ai du mal. C'est pas très compliqué. En fait, vous reprenez nos repères de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'on était à 1,5 du haut, et vous retirez 4 mm. Donc du coup, vous vous placerez sur votre papier déco à 1,1 du bord supérieur. Paf, je vous note papier
déco. Vous faites pareil en bas. Et ensuite, des deux côtés de votre papier, on fait la même chose. On était à 1. On retire 2 mm. Donc on se... Et là, je ne l'ai pas. Et ensuite, vous tracez, vous coupez et c'est bon. Sinon, vous pouvez aussi faire par empreinte, c'est-à-dire que vous prenez votre... avant d'avoir collé, bien entendu, vous mettez sur votre papier déco. N'oubliez pas de le mettre dans le bon sens, votre papier déco. Alors, le problème, c'est que là, vous n'allez rien voir. Voilà. Non, si je garde cette partie, vous ne verrez pas. Eh bien, tant pis, je sacrifie et je défais ma colle. Vous mettez donc sur votre papier déco. Vous venez retracer l'empreinte de votre fenêtre. Alors, vous le faites de façon précise, hein, proprement. Hein. Et une fois que c'est fait, vous venez vous replacer, vous retracez à 2 mm tout autour. Vous laissez un espace de 2 mm et c'est sur ces 2 mm là que vous allez venir couper. Voilà, tout simplement. Je vous donne toutes les infos déco en barre de description. On est déjà à 21 minutes, je trouve que c'est suffisant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi. Au revoir, à bientôt.